La Servante écarlate, chapitre 16. La cérémonie se déroule comme d'habitude. Je suis couchée sur le dos, entièrement vêtue, sauf l'hygiénique petite culotte en coton blanc. Ce que je pourrais voir, si j'ouvrais les yeux, ce serait le grand baldaquin blanc du gigantesque lit à colonnes de style colonial de Serena Joy, suspendu comme un nuage flasque au-dessus de nous. Un nuage brodé de minuscules gouttes de pluie argentées qui, à les regarder de près, se révèlent être des fleurs à 4 pétales. Je ne verrai pas le tapis qui est blanc, ni les rideaux à ramages, ni la coiffeuse juponnée avec sa parure broste et miroir à dos d'argent. Seulement le baldaquin qui réussit à évoquer à la fois, par l'inconsistance de son tissu et la lourdeur de sa panse pendante, aussi bien l'éther de la matière que la matière. Ou la voile d'un navire. Les voiles ventrues, disait-on dans les poèmes, qui font ventre, poussés en avant par un long ventre gonflé. Une brume de muguet sauvage nous entoure, fraîche, presque frisquette. Il ne fait pas chaud dans cette pièce. Au-dessus de moi, à la tête du lit, Serena Joy est installée, déployée. Elle a les jambes ouvertes. Je suis couchée entre elles, la tête sur son ventre, l'os de son pubis sous la base de mon crâne, ses cuisses de part et d'autre de moi. Elle est aussi entièrement vêtue. J'ai les bras levés, elle me tient les mains, chacune des miennes dans les siennes. Ceci est censé signifier que nous ne faisons qu'une seule chair, qu'un seul être. Ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'elle est aux commandes du processus, et partant du produit, si produit il y a. Les bagues de sa main gauche me coupent les doigts. C'est peut-être ou peut-être pas par vengeance. Ma jupe rouge est retroussée jusqu'à la taille, mais pas plus haut. Plus bas, le commandant baise. Ce qu'il baise, c'est la partie inférieure de mon corps. Je ne dis pas faire l'amour, car ce n'est pas ce qu'il fait. Copuler ne serait pas approprié non plus, parce que cela implique 2 personnes. Or, il n'y en a qu'une qui est en jeu. Violer ne convient pas non plus. Il ne se passe rien ici à quoi je ne me sois engagée. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais il y en avait quelques-uns. Et j'ai choisi ceci. Je reste donc allongée, immobile, et imagine le dais au-dessus de ma tête. Je me rappelle le conseil de la reine Victoria à sa fille. Fermez les yeux et pensez à l'Angleterre. Mais nous ne sommes pas en Angleterre. Je voudrais qu'il se dépêche. Peut-être suis-je folle, et que ceci est une nouvelle méthode de thérapie. Je voudrais que ce soit vrai, alors je pourrais aller mieux et ceci disparaîtrait. Serena Joy serre mes mains, comme si c'était elle et non pas moi qui se faisait baiser. Comme si elle trouvait la chose agréable ou douloureuse, et le commandant baise à un rythme régulier, de pas cadencé. 1, 2, sans relâche, comme un robinet qui goûte. Il est absorbé comme un homme qui fredonne sous la douche, sans se rendre compte qu'il fredonne. Comme un homme qui a d'autres choses en tête. C'est comme s'il était ailleurs, à attendre de jouir, tout en tombant des doigts sur une table. Il y a une impatience dans sa cadence à présent. Mais n'est-ce pas le rêve érotique de tout homme, 2 femmes à la fois? C'est ce qu'on disait. Excitant, disait-on. Ce qui se passe dans cette chambre, sous le baldaquin argenté de Serena, n'a rien d'excitant. Cela n'a aucun rapport avec la passion, ni l'amour, ni le romantisme, ni avec aucune des autres idées qui nous servaient à nous émoustiller. Cela n'a rien à voir avec le désir sexuel, du moins pour moi, et certainement pas pour Serena. Le désir et l'orgasme ne sont plus considérés nécessaires. Ils ne seraient qu'un symptôme de frivolité, comme des jartelles par tape à l'œil ou des grains de beauté, distractions superflues pour écerveler, démodées. Cela paraît étrange que des femmes aient jadis consacré autant de temps et d'énergie à s'informer sur ces choses, à y penser, à s'en intéresser, à écrire à leur propos. Il est tellement évident que ce sont des divertissements. Ceci n'est pas divertissant, même pour le commandant. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Le commandant lui aussi fait son devoir. Si j'entr'ouvrais les yeux, je pourrais le voir. Son visage, pas déplaisant, suspendu au-dessus de mon torse, avec peut-être quelques mèches de ses cheveux d'argent qui tombant sur son front, absorbé par son voyage intérieur, ce lieu vers lequel il se hâte, et qui recule comme en rêve aussi vite qu'il s'en approche. Je verrai ses yeux ouverts.
S'il était plus beau, est-ce que je prendrais davantage de plaisir à ceci? Du moins, il représente un progrès par rapport au précédent, qui sentait les vestiaires d'église par temps de pluie. L'odeur de votre bouche quand le dentiste commence à vous curer les dents. L'odeur d'une narine. Le commandant, lui, sent l'antimite. Ou cette odeur est-elle une forme vindicative de lotion après rageage? Pourquoi doit-il porter stupide uniforme? Mais est-ce que son corps blanc hirsute cru me plairait davantage? Il nous interdit de nous embrasser. Cela rend la chose supportable. On prend de la distance, on décrit. Il jouit enfin, avec un grognement étouffé, comme de soulagement. Serena Joy, qui retenait son souffle, le laisse exalter. Le commandant, qui était arc-bouté sur les coudes, à distance de nos corps combinés, ne se permet pas de plonger en nous. Il se repose un instant, se retire, se rétracte, se rebraguette. Il fait un signe de tête, puis se détourne et quitte la pièce, en fermant la porte derrière lui avec un soin exagéré. Comme si nous étions toutes deux sa mère souffrante. Il y a là quelque chose d'hilarant, mais je n'ose pas rire. Serena Joy me lâche les mains. « Vous pouvez vous lever, dit-elle. Levez-vous et partez. » Elle est censée me laisser me reposer, 10 minutes, les pieds sur un coussin pour augmenter les chances. Elle est supposée consacrer ce moment à une méditation silencieuse, mais elle n'est pas d'humeur à ça. Il y a de la haine dans sa voix, comme si le contact de ma chair l'écœurait et la contaminait. Je me démêle de son corps, me lève, le jus du commandant me coule le long des jambes. Avant de me détourner, je la vois lisser sa jupe bleue, serrer les jambes. Elle reste étendue sur le lit à contempler le baldaquin au-dessus d'elle, raide et droite comme une statue, pour laquelle les deux expirent, elle ou moi.